Merci, monsieur le député. Monsieur Lenormand, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les auteurs de cette proposition de résolution estiment que l'accord franco-algérien de 1968 est désuet, problématique et injuste. Les réticences de l'Algérie s'agissant des OQTF, ainsi que les nombreux refus de titres de séjour de longue durée posent en effet la question de la réciprocité. La refonte de nos relations ne peut être basée sur la symétrie et l'inégalité. Nous devons par ailleurs être vigilants étant donné que cet accord rejaillit sur l'espace Schengen. Cela étant dit, en matière d'OQTF, et le rapport de la Fondapol que vous citez dans l'exposé des motifs précise que les performances de l'Algérie dans ce domaine sont meilleures que celles des autres pays du Maghreb. Dès lors, nous ne partageons pas votre volonté de faire de cet accord un totem de la politique de l'immigration ou un sujet incontournable de la diplomatie française au Maghreb. Premièrement, la présence des ressortissants algériens est à relativiser. Selon l'INSEE, elle est restée quasiment stable sur les 5 dernières années, entre 600 et 610 000 détenteurs de titres de séjour. Par ailleurs, en 2021, le pays dont les ressortissants sont les plus nombreux à acquérir la nationalité française est le Maroc, avec 16% au total, devançant l'Algérie. Au-delà du nombre de titres, il faut tenir compte des liens de causalité historique. Il suffit de regarder nos voisins européens. En Belgique, l'immigration en provenance de la République démocratique du Congo est croissante et surtout s'inscrit depuis les années 90 dans la logique d'études puis d'installation. De même, le Portugal a signé en 2022 un accord avec les États de la communauté des pays de langue portugaise qui permet la délivrance de visas temporaires et de visas permanents, sans l'avis des services des étrangers et des frontières. Cet accord couvre 6 pays, notamment le Brésil et la Guinée-Bissau. Vous voyez que s'il est original, l'accord de 1968 n'est pas une exception. Deuxièmement, la dénonciation de l'accord n'apparaît pas comme une solution pertinente. D'abord, si le séjour des Algériens relève du droit dérogatoire au droit commun, il laisse toutefois aux autorités françaises une véritable marge de manœuvre. Et c'est sur cette marge de manœuvre, plutôt que sur le plan diplomatique, qu'il faut jouer. Le contrôle de la délivrance des visas est en effet largement administratif. Selon le rapport toujours de Fondapol précité, il y a eu en 2017 et 2020 une politique très stricte d'examen des demandes de visas. Cela a permis de réduire le nombre d'entrées avec 183 000 visas délivrés en 2019 contre 411 000 en 2017. La France ne subit donc pas les dispositions de cet accord. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi ni Jacques Chirac ni Nicolas Sarkozy, qui connaissaient pourtant ce sujet, n'ont pas décidé de mettre fin à cet accord bilatéral. Enfin, permettez-moi de rappeler que l'article 1er prévoit que le contingent de travailleurs algériens entrant en France sera fixé de nouveau d'un accord commun. L'accord de 1968 prévoit donc un dialogue particulier sur la question des quotas. Troisièmement, notre groupe regrette les conséquences diplomatiques de votre volonté de dénoncer l'accord aujourd'hui. D'abord parce que l'Algérie est un acteur clé de la région du point de vue sécuritaire. Ce pays a un rôle à jouer entre la Libye, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Sur le plan économique, l'Algérie est un producteur d'énergie et courtisé comme tel par nos voisins et partenaires européens, s'agissant surtout du gaz et du pétrole à bas prix pour leurs concitoyens dans un contexte de guerre en Russie. Ensuite, il n'est pas anodin que l'accord de 1968 ait été signé par les ministres des Affaires étrangères de l'époque, dont Abdelaziz Bouteflika, qui fut par la suite président de l'Algérie pendant 20 ans. Enfin, vous proposez de créer un électrochoc diplomatique au moment où le président de la République tente de réchauffer les relations franco-algériennes. Le rapport Stora et la commission mixte sur la colonisation tentent en effet de relancer le travail de mémoire nécessaire autour de la décolonisation de l'Algérie. Ce sujet empoisonne nos relations depuis 60 ans, ne mettant pas en péril ce processus. Une troisième voie serait de rénover cet accord pour assurer plus d'équité dans nos relations bilatérales. Malheureusement, vous préférez une position radicale qui consiste à rompre au moment où le dialogue pourrait reprendre. Et quand vous aurez mis fin à ce qui reste encore une coopération historique, vous critiquerez peut-être l'Algérie de se jeter totalement dans les bras de la Chine ou de la Russie. N'oublions pas, dans notre histoire, l'apport important des Algériens à la France, que ce soit les harkis, les sportifs comme le boxeur Marcel Cerdan ou encore l'autrice Albertine Sarrazin, parmi tant et tant d'autres, illustres ou anonymes. Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas cette résolution. Je vous remercie.